Salut, bienvenue sur Vague d'amour, la chaîne YouTube qui parle de parentalité, de pédagogie Montessori et aussi d'instruction en famille, surtout en ce moment. Aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo pour te parler de notre contrôle académique d'instruction en famille qui a eu lieu donc lundi. Donc là, aujourd'hui, je tourne la vidéo, on est vendredi. Je ne sais pas quel jour je posterai cette vidéo, parce que j'ai un nouveau matériel, donc que ce soit au niveau de l'ordinateur ou du système pour filmer. Le logiciel de montage vidéo, je le connais pas encore, donc il va falloir que je réapprenne un peu tout. Et du coup, ça va certainement peut-être me prendre un peu plus de temps qu'en temps normal pour poster. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que cette vidéo sera de bonne qualité. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez justement par rapport aux précédentes, si vous voyez déjà une différence au niveau du son, de l'image, etc. N'hésitez pas, ça me fera un bon retour. Bon, en tout cas, le sujet, c'était pas ça à la base, c'était pas mon matériel, c'était donc notre contrôle académique. Alors, pour rappel, j'ai 3 enfants, dont 2 qui sont en instruction en famille, puisque la dernière est encore un bébé, donc elle ne l'est pas encore. Donc pour mes 2 aînés, donc Rose qui a 6 ans et demi et Gustave qui a 4 ans et demi, donc considérés comme niveau CP et niveau moyenne section. Donc je vais vous dire un petit peu en gros comment ça s'est passé. Mon mari est allé avec l'inspectrice et moi je suis restée avec les conseillères pédagogiques. Donc elles étaient 2, une pour chaque enfant. Et donc il y a eu différents exercices de proposer. Donc je vais vous parler d'abord de Rose et ensuite de Gustave, comme ça ce sera plus simple. Donc Rose en gros, alors je pouvais pas être attentive aux deux en même temps, donc des fois il y a des choses que j'ai peut-être loupées d'un côté parce que je regardais de l'autre côté, bon c'est pas grave, je vais vous dire en gros ce dont je me souviens. Ce qui a été demandé niveau CP, c'est donc dans un premier temps de dire le jour qu'on était. Donc voilà, on était lundi. Est-ce que tu peux me dire quel jour on était hier? Est-ce que tu peux me dire quel jour on sera demain? Voilà, donc dimanche, mardi, donc ça ok. Ensuite, il y avait une frise alphabétique avec des trous et donc il fallait remplir, voilà, il manquait le C, il manquait le F, imaginons, voilà, il fallait qu'elle remplisse les trous pour que l'alphabet soit complet. Après ça, c'était des mots à lire. En gros, hein, je me souviens pas de tout dans le détail, mais en gros, il y avait des mots à lire. Elle dictait des mots à l'oral et ma fille devait les écrire avec des sons complexes comme le ou, le on, etc. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Oui, après, il y avait des mots écrits déjà au préalable et il fallait qu'elle sépare le son complexe du reste du mot, voilà, qu'elle entoure le son complexe. Des exercices de ce genre, voilà, écrire un peu, voilà, et puis lire, voilà, il y avait un truc de lecture, donc elle a eu un certain nombre de phrases à lire, voilà, ça s'arrête là. Pour le français, il me semble que c'est à peu près tout. Ensuite, en mathématiques, il y avait donc une suite de... Non, 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 non. Ah, c'est pas possible ça. Hein? Hein? Alors, tu squattes sur la vidéo. Tu sais que tu squattes. Tu sais que tu squattes. Est-ce que c'est normal? Non mais... Bon bref. Où en étais-je? Oui, donc en mathématiques, il y avait différents nombres et il fallait les remettre dans l'ordre. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Il fallait qu'elle lise des chiffres. Alors, si la caméra bouge, c'est que mon chat a squatté sur le fauteuil où j'ai installé le trépied de la caméra. Et donc, à chaque fois qu'elle bouge, eh ben, la caméra bouge. Donc, désolée. Donc remettre les nombres dans l'ordre. Ensuite, lire des nombres tels que... non, même écrire des nombres. Il y avait 9, il y avait 15, il y avait 40, 60, voilà. Pas en lettres, hein, en nombres. Ensuite, il y avait... faire des exercices plus grands, plus petits qu'eux. Il y avait des additions en ligne du genre 23 plus 3. Après, il y avait les additions posées en colonne, voilà. Donc, c'était du genre, je sais pas moi, 45 plus 22, imaginons.
Alors, j'ai pas tout suivi de ce côté-là, mais il me semble qu'ils ont attrapé un livre et qu'elle a lu le livre et qu'elle lui a posé des questions dessus. Elle lui a répondu pour voir un peu la compréhension, la vitesse de lecture et la compréhension de l'histoire. Voilà, en gros, pour le CP, ce dont je me souviens. Ensuite, pour Gustave, qu'est-ce qu'il y avait? Donc, Gustave, moyenne section. Alors, la conseillère a fait un jeu avec des dés. Donc 2 dés, elle a commencé par 1 pour voir si s'il arrivait, voilà, 2, ben ça c'est combien? Il disait 2 et après il lui faisait attraper 2 stylos. Enfin, il y avait un tas de stylos devant lui, il devait en prendre 2 pour montrer que c'était comme le dé. Après, à chaque fois, elle lançait, donc des fois c'était 4, des fois c'était 1, etc. Puis elle est passée à 2 dés en procédant de la même manière. Donc à chaque fois, voilà, quand il y avait 9 stylos, il devait en attraper 9 et les compter. Voilà. Après, c'était reconnaître les chiffres écrits. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Reconnaître les formes. Les couleurs, il me semble aussi. Et puis une compréhension de texte. Elle l'a fait beaucoup parler aussi. Voilà, moi j'avais apporté un dossier pédagogique. Que je leur avais envoyé une semaine avant pour Rose et pour Gustave. Et dans chaque dossier, j'avais mis, en plus d'expliquer notre pédagogie, j'avais mis des photos qui montrait un peu tout ce qu'il avait fait, en gros, vite fait, quoi, au cours de l'année. Donc des photos des différentes sorties, de quand il travaille, etc. Et je regarde beaucoup vers là-bas, en fait, parce que je réfléchis, en fait. J'essaie de me remémorer. Et donc voilà, elle lui montrait les photos, elle disait ah ben alors qu'est-ce que tu faisais ce jour-là? Et donc il lui racontait un peu, ben là on allait ramasser des châtaignes, etc. Donc voilà, il y a eu ça. Ensuite, oui, après il a choisi parmi un certain nombre de livres, une histoire, et donc elle a commencé à lui lire l'histoire et elle s'arrêtait régulièrement pour lui demander, eh bien, qu'est-ce que tu en penses de ce lion? Alors lui il dit, il est méchant. Ah oui, pourquoi il est méchant? Parce qu'il a des dents pointues, parce qu'il a des griffes, parce que si, parce que là. Voilà, elle voulait voir un peu sa compréhension et puis sa description, voilà, la manière dont il parlait, le vocabulaire utilisé, s'il était à l'aise aussi, etc. Bon, il n'y avait aucun souci puisque Gustave est très à l'aise pour parler. Il aime bien parler. Donc voilà, en gros c'était ça. Voilà, il y avait des formes, je sais plus si j'en ai parlé, mais il n'a pas voulu les faire. Voilà, elle a demandé s'il pouvait chanter une petite chanson aussi. Voilà en gros ce qui a été demandé pour le niveau moyenne section. Ensuite, l'inspectrice est venue et puis il y a eu un petit compte rendu des 2 conseillères auprès de l'inspectrice avec nous présents à côté. Et puis des échanges, des conseils, etc. Par exemple pour la tenue du stylo, pour l'automatisation des calculs, enfin des choses comme ça, quoi. Voilà, voilà. Ce qui m'a un petit peu dérangée, on va dire, c'est que notre méthode pédagogique n'a pas été vraiment respectée pour ma fille aînée. J'avais apporté du matériel exprès pour qu'elle puisse s'en servir d'appui. Et puis, ça n'a pas été fait. Donc il me semble que légalement, il faudra que je vérifie les textes, mais que normalement la méthode pédagogique des parents doit être respectée. Bon, là, ça n'a pas été le cas. Ce qui a fait que c'était quand même moins simple pour Rose, même si ça a été. Et donc voilà, c'était un peu compliqué de ce niveau-là pour moi. Surtout que j'avais fait l'effort d'amener des choses, etc. Ça aurait pu ouvrir le dialogue, mais bon, ça a été plutôt l'inverse. Bref, c'est comme ça. Mais voilà, je voulais vous faire en tout cas ce petit compte rendu pour que vous ayez une idée un peu de ce qui est demandé suivant les niveaux. Donc là, en l'occurrence, CP et moyenne section. Donc j'espère que ce petit compte rendu vous sera utile. Et puis, bon, je crois que la plupart des contrôles sont passés maintenant. On est quand même en avril, donc je pense que la majorité d'entre vous a peut-être eu ces contrôles. On va pas tarder à les avoir. Si un dossier pédagogique tel que je l'ai fait vous intéresse, n'hésitez pas à le dire. Et puis peut-être je pourrais vous faire une petite vidéo où je vous montre en gros les différentes parties que j'y ai mises. Si ça peut vous aider. Et puis par rapport à ça, justement, l'inspectrice me disait que un dossier comme ça suffisait
pour la demande d'autorisation pour ma dernière qui aura 2 ans et demi en septembre mais 3 ans en décembre, et qu'il n'y avait pas besoin de plus quoi. Donc d'ailleurs ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo, je pense, à part de celle-là, voilà, comme ça je titrerai bien, voilà, là c'est contrôle, mais je pense que je vous ferai une petite vidéo sur la demande justement, par rapport au retour que m'a fait l'inspectrice, parce que certains éléments peuvent être utiles pour vous dans vos demandes. Voilà, voilà, donc je pense que la vidéo est déjà bien assez longue comme ça. Du coup je vais m'arrêter là. Et puis je vais essayer d'en filmer quelques-unes en plus pour pouvoir vous en poster un petit peu plus régulièrement que ce que j'ai fait dernièrement, même parce qu'avec ma reprise d'études c'est pas forcément évident, mais au moins parce qu'en mai je suis en stage et pas du tout chez moi, je serai à côté de Caen dans le nord. Donc bon, tout le mois de mai je pourrais pas tourner des vidéos, mais peut-être que si j'arrive à en tourner quelques-unes à l'avance, ben, je pourrais vous les mettre à hauteur de peut-être une toutes les semaines ou toutes les 2 semaines pour que vous puissiez quand même. Donc je reprends là où j'en étais parce que j'étais en train de faire le montage vidéo et je me rends compte qu'il manque la fin de la vidéo. Du coup, cette vidéo, c'est un peu du n'importe quoi. Entre le chat, la fin de la vidéo qui n'y est plus ni rien, enfin bon, c'est pas grave. Il est 23h56. Et donc, je filme vite fait la fin de la vidéo pour clôturer. Du coup, ce que je disais, c'est que comme en mai, je serai à Caen en stage, j'aurai très peu de temps pour filmer ou quoi que ce soit, enfin encore que je sais pas, peut-être que je filmerai, je sais pas, mais en attendant je pourrai pas faire de montage vidéo ce mois-ci parce que je serai très occupée. Et donc ce que je vais essayer de faire, c'est faire des vidéos d'avance comme ça pour que vous puissiez en avoir ou une fois toutes les semaines ou une fois toutes les 2 semaines au pire. Voilà, voilà. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Maintenant que c'est fait, je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.